tout le monde. Bonjour s'il y a des visiteurs. Avant que je l'oublie, bonjour Saint-Anne-des-Monts. Saint-Anne-des-Monts, c'est bon que vous soyez là ce matin. On est bénis, par le Seigneur Jésus, d'aller vous voir, vous rencontrer à l'occasion. On vous aime. C'est bénissant d'être avec vous autres quand on va vous voir. Puis ce matin, c'est la paix avec toi seul, Jésus. La paix avec toi seul, Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je regarde souvent, je regarde les personnes, je regarde le monde, je regarde comment que c'est rendu aujourd'hui. Et je vois comment que c'est difficile d'avoir, comment que c'est rendu difficile d'avoir une tranquillité dans le cœur, une paix dans le cœur. Et il est arrivé plein d'occasions, il est arrivé des événements qui m'ont amené à réfléchir, puis quand je suis préparé le message, je le savais, mais il y a des fois, on a tendance à l'oublier. C'est que il y a Jésus seul qui va nous donner cette paix qui vient dans le cœur. J'avais un commentaire d'une jeune fille à un moment donné qui disait elle a connu Dieu, est éloignée de Dieu. Puis elle disait qu'elle avait resté avec un vide dans le cœur. Elle avait un vide dans le cœur, elle ne savait pas c'était quoi. Elle a essayé de chercher, de combler ce vide-là par les choses du monde, par n'importe quoi, peu importe les plaisirs du monde. Donc on voit que les plaisirs du monde sont passagers puis très courts aussi. Puis c'est pas vraiment un plaisir. C'est pas quelque chose qui va combler le cœur. Et même à un moment donné, elle a eu un enfant. Ben, elle dit, tiens, c'est là. Le vide va se combler par l'enfant que je vais avoir. Et elle s'est aperçue que le vide n'était pas comblé quand même. Fait qu'autrement dit, dans le monde, il n'y a rien dans le monde qui va combler le cœur comme il faut, qui va combler ce vide qu'on va avoir. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et on va voir ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire aussi. Il y a quelque chose à faire pour combler ce vide aussi. On peut connaître Dieu, on peut dire qu'on connaît Jésus, mais où est-ce qu'il est, Jésus, dans ta vie? Où est-ce qu'il est dans ton cœur? Il faut qu'il y ait une place dans ton cœur, puis s'il n'est pas dans ton cœur, tu n'auras pas cette paix dans le cœur. La paix, puis une tranquillité dans le cœur. Sans Dieu, ce vide va toujours être là. C'est juste auprès de Jésus que l'homme peut retrouver dans ce monde, un monde je pense, de tiraillage, de conflits, de n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'a qu'à ouvrir la télé, à regarder les nouvelles. Il n'y a jamais ou à peu près jamais de bonnes nouvelles. C'est des catastrophes ici et là. Et bien souvent, c'est des catastrophes dans les vies, dans les familles. Et ce matin, je suis touché par ces catastrophes-là, qu'est-ce qui se passe dans les familles aussi, puis dans les vies des personnes. On va voir Jean 14, 27. Jean 14, 27, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde, ce qu'il donne, c'est temporaire, c'est vraiment temporaire, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et je trouve ça correct et je trouve ça bon, la fin, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Même si Jésus veut et est prêt à nous donner sa paix, veut nous remplir de sa paix, veut nous inonder de sa paix, il dit quand même que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est cette sécurité qu'il faut avoir dans le cœur, que quand Jésus donne sa paix, il faut la saisir, sa paix, puis il faut être conscient qu'il donne la paix aussi. De la tranquillité dans le cœur. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies débouche sur une paix qui est profonde puis durable dans le cœur aussi. C'est pas passager, c'est pas que du vent, c'est quelque chose qui va rester dans le cœur. Tant que tu es près de ton Sauveur, tant que tu restes là, cette paix va demeurer dans le cœur aussi. Contrairement à la paix du monde, la paix qu'on va dire qu'il y a dans le monde, ils vont attribuer la paix dans le monde par une absence de conflit. Mais je pense qu'il y a une guerre qui joue dans le cœur, qui joue dans le cœur des personnes présentement, qui est dans le cœur du monde aujourd'hui. Je pense que c'est une guerre avec tous les problèmes émotionnels que les personnes vivent aujourd'hui aussi. Et quand que nous avons la paix de Jésus, on ne craint pas le présent, puis ni l'avenir, puis on est capable d'y faire face aussi.
C'est une bataille qui se joue dans le cœur. Et cette bataille, je crois qu'il y a quelque chose à faire pour avoir cette tranquillité dans le cœur aussi, pour avoir cette tranquillité qui est en Jésus-Christ. Puis je parle de la paix que Jésus donne, parce qu'il y a quelques mois, il y a pas quelques mois, il y a un mois environ, j'ai été à un service funéraire. Un funéraire d'un jeune de 24 ans qui s'était suicidé. Et j'ai été triste, j'ai été bouleversé, même si je ne le connaissais pas intimement. Ça m'a vraiment viré à l'envers, comment que les familles, comment que ça donne une tristesse dans le cœur des personnes qui étaient là. Comme je vous dis, j'ai été bouleversé par ce que j'ai vu, parce que j'ai été. Puis c'est là que je me suis vraiment rendu compte que la vie sans Jésus ne tient à pas grand-chose aussi. Et comme je l'ai dit tantôt, on sait tout ça. Il y a plein d'affaires qu'on sait. On sait que Jésus est là. Jésus est pour nous autres. Et on a la vie éternelle. Mais je ne sais pas pour ma part, en tout cas, là, il y a bien des fois que je passe aux côtés de la coche. Je ne suis pas là. Puis je ne m'arrête pas tout le temps à penser que c'est tout un privilège qu'on a. C'est tout un privilège qu'on a que Jésus est mort et ressuscité. On l'a chanté ce matin. Mais est-ce que mon comportement, est-ce que moi je vis je reflète ce que Jésus est vraiment pour moi dans ma vie? Est-ce que je dégage tout ce que Jésus-Christ est pour moi? Puis Pasteur David, il y a quelques semaines, Pasteur David, il y a quelques semaines, il a amené ça un peu. J'avais vu l'annonce aussi. Dans le monde, il y a un suicide à toutes les 40 secondes. C'est tout près de 900 000 suicides par année dans le monde. Au Québec, il y en a tout près de 4 par jour. Puis, mon neveu est policier, puis il disait que juste dans le temps des fêtes, il y a peut-être une quinzaine de suicides au Québec, juste au Québec. Il y a des temps, à un moment donné, que c'est encore pire. Et je voyais cette semaine, et quand je vous dis que je trouve ça alarmant, puis je suis inquiet. Puis il y a une chose que je veux qu'on saisisse bien ce matin. Il y a des choses que juste l'Église, les prières des enfants de Dieu, les prières des chrétiens vont changer quelque chose dans le monde, vont changer quelque chose dans nos familles, ça va changer quelque chose dans nos vies. Et je crois sincèrement dans mon cœur que c'est par nos prières que l'Église va adresser à Dieu, qu'on va briser cet esprit de destruction qu'il y a dans le cœur du monde, cet esprit de suicide qu'il y a dans le cœur du monde. C'est une réalité. On peut essayer de se cacher à la face, on peut essayer, moi chez nous, ça va bien dans mon petit rang, mais je peux vous dire une chose, que la réalité du monde, ça va pas bien pantoute. Puis je crois dans mon cœur que seul par nos prières, qu'il y a un changement qui va se faire, c'est nos prières qui vont briser toutes les traits enflammés, les flèches enflammées du malin. Et si l'Église prie pas pour toutes ces affaires-là, tout ce monde, le monde qui est en train de se briser, de se détruire, bien, je vais vous dire une chose, je pense que le diable a un libre accès à tout ce qu'il veut faire dans le monde. Le prince de ce monde, c'est Satan, mais Jésus a vaincu Satan. Et je lisais, il y a une hausse de 68 % de consommation d'antidépresseurs. Il y a eu une hausse de 68 % en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, les garçons, c'est un petit peu moins pire, mais ça n'enlève pas que le pourcentage est très haut aussi. Je ne sais pas si vous réalisez que quand tu prends des antidépresseurs à 16, 17 ans, 15 ans, 19 ans, 20 ans, comment ça va être la vie à 40 ans. Et je vous dis ce matin, j'ai à cœur de qu'on prie pour... à la fin, on va prendre un temps. Je veux vraiment que vous saisissez la tournure du message. Je veux qu'on prenne un temps de prier pour ça. Je veux qu'on prenne un temps de prier pour nous autres. Puis ça met pas les chrétiens à l'abri de tout ça. Là, quelques années, il y a un frère
qui s'est suicidé à un moment donné. J'étais bouleversé aussi à cause de ça. Mais à un moment donné, je me dis, les chrétiens ne sont pas à l'abri de ça, parce qu'il y a des chrétiens qui se suicident. Puis pourquoi aussi qu'il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui vont se suicider, qui vont, pourtant, Dieu te donne la paix, te donne une solution, tu as une solution, Jésus-Christ. Mais pourquoi que tu en viens là, même si tu connais Dieu? Puis c'est pour ça que ce matin, je veux mettre de l'importance sur c'est quoi connaître Jésus? C'est quoi quand tu donnes ta vie à Jésus? C'est quoi que tu peux recevoir de Jésus? Tu as la paix, mais la paix, est-ce que la paix, ça vient de même? Est-ce que la paix va m'arriver sur de même, puis tiens, prends là la paix? Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Tu peux connaître Dieu, mais il y a des fois que tu t'accroches peut-être plus à des choses du monde, puis pas assez à celles de Dieu. Cette paix, si tu t'accroches plus aux choses du monde, ben tu vas la perdre, la paix de Dieu. Et je crois que Jésus veut tout nous donner. On a tout à la portée de la main, à la portée de notre cœur, à la portée de la Bible, à la portée de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Tout est à notre portée, mais on a un effort à faire, on a quelque chose à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont malades émotivement. Bien souvent, le monde va apporter déception et frustration, comme j'ai dit, et à un moment donné, trop, c'est trop. Vous savez, les personnes qui s'enlèvent la vie, c'est pas un événement qui arrive, c'est pas quelque chose d'instantané qui arrive, c'est une accumulation de plein de choses. À un moment donné, la goutte, elle déborde. Puis c'est là l'importance d'aller chercher la paix de Christ. Puis Salomon l'a bien décrit aussi dans l'Ecclésiaste, puis il le définit très bien aussi, Salomon. On va aller lire Salomon, Ecclésiaste 2, 1 à 11. Ecclésiaste 2, 1 à 11. Après ça, j'ai oublié, merci au groupe de louanges, j'ai été tellement béni un matin parce que ce que Dieu vous a mis à cœur. 2, 1 à 11. J'ai dit à mon cœur, alors je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme, de faire sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages et je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt et où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Salomon a tout essayé. Puis c'est pour dire comment il a tout essayé. Quand il dit qu'il y a eu des femmes en grand nombre, il y a eu environ 700 concubines puis 300 femmes. Fait que quand Salomon il dit qu'il a été au fond des choses, il y a été vraiment. Et malgré tout, Salomon, il est décédé retiré de Dieu. C'est de là l'importance de garde ton cœur pour le Seigneur. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie. Garde ton cœur pour Jésus. Garde ton cœur pour Dieu. Et quand je dis qu'il a tout essayé, il a vraiment tout essayé. Et aujourd'hui,
c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé sous le soleil. Il est devenu l'homme le plus puissant de Jérusalem, mais rien de tout cela lui a donné une satisfaction dans le cœur. Il n'y a rien de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, il a donné une satisfaction. Qui a été chercher cette paix. Il n'a jamais eu cette paix. Rien n'a changé, comme j'ai dit aujourd'hui. C'est la paix intérieure qu'il faut aller chercher. C'est la paix en Jésus-Christ qu'il faut aller chercher. Et ce n'est pas le monde qui va nous donner cette paix. Oui, c'est correct. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté. J'ai eu un véhicule, j'ai acheté un auto neuve à un moment donné. C'était extraordinaire les premières journées. Après un mois, c'était un bazou. Et c'est à peu près tout ça ce que le monde va amener, ce que le monde va faire. Ça va être des petits jouets, des petites sensations extraordinaires au début. Mais à la longue, ça devient que du vent. C'est rien que des bazous. Et rien n'a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, dans quel but ou pour quelle raison que j'entreprends des activités? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Est-ce que je cherche, qu'est-ce que je vais chercher? Est-ce que je cherche un sens à ma vie? Est-ce que je pense que tout ce que je vais faire? Puis je disais à quelqu'un à un moment donné qui a très bien réussi, j'ai dit, dis-toi bien, quand tu décolles, il n'y a rien qui monte. Il n'y a pas grand-chose. Je portais pour dire une niaiserie, mais je ne le dirai pas. Mais tout reste en bas. Et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre conscience que tout reste en bas. Aujourd'hui, où je cherche Dieu, que lui seul peut me donner un sens profond à ma vie, à mon cœur. Salomon a construit des bâtiments, un temple, un royaume, une famille. Il y a même une famille. Peu importe qu'est-ce que tu vas avoir sur cette terre, si Dieu n'est pas dans ta vie, il va toujours te manquer quelque chose. Mais à la fin du verset 11, il décrit ça comme du vent. Si Dieu n'est pas là, si Dieu ne fait pas partie de ma vie, c'est du vent. Et le vent, on peut le ressentir, mais on ne l'attrapera jamais. Tu peux penser de sentir tu peux penser de sentir le bonheur, la paix, mais tu ne l'attraperas pas si Dieu n'est pas là. On peut penser de l'avoir, mais on ne l'a pas. Seul Dieu va nous la donner. Psaume 127 ans. Le psaume 127 ans, c'est Salomon qui l'a écrit, le psaume 127 ans. Le psaume 127 ans, c'est Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde en vain. Si Dieu n'est pas là, tu travailles en vain. Si tu bâtis sans Dieu, tu travailles en vain. Peu importe ce que nous fassions, le Seigneur doit être au centre de nos projets, de nos pensées. Il doit être dans notre cœur. Et c'est là qu'il va y avoir un sens à notre vie, quelque chose, une direction à ma vie. Puis aussi, c'est que tout ce qu'on va faire reste en bas, mais il y a une chose qui va monter, c'est mon âme. On a la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il va y avoir, ce sens. Le jeune homme qui s'est suicidé, il avait un bon travail, il avait une famille, il faisait du sport. Tout pour être heureux, tout pour être bien, mais il y avait un vide dans le cœur. Il n'y a pas de sens à sa vie. Tout autour de lui pour être heureux. Mais je vais vous dire que si à 17 ans, tu as de la misère à contrôler des émotions, je crois que j'ai rien contre les médicaments. Je veux pas, c'est pas ça que je suis en train d'amener ce matin. Merci Seigneur qui sont là aussi. Mais merci Seigneur que tu es là, Jésus. Je crois qu'il y a des émotions que c'est Dieu qui va guérir. Il y a des brisures dans le cœur que c'est Dieu qui va guérir. Puis si Dieu n'est pas là, ben ça ne guérira jamais. Puis je pense plus que tu vieillis, plus que ça amplifie. J'expliquais à mon garçon, j'ai dit, à 20 ans, moi j'aurais affronté n'importe quoi. À 60 ans, pas mal moins. Ça fait que quand tu es jeune, tu es plein de vigueur. Puis quand tu es jeune et tu n'as pas beaucoup de vigueur, ben ça va pas bien. Merci Seigneur que tu es là. Je pense qu'il y a une solution qui est donnée au monde, c'est Jésus-Christ, d'aller la chercher. Un vide dans le cœur, et malheureusement, ce vide dans le cœur, dans l'âme, les gens qui les portent à avoir la vie sans espoir, sans issue. Salomon dit, sans Dieu,
on poursuit le vent qui ne donne pas grand-chose, qui ne donne pas de satisfaction. J'ai mentionné pourquoi il y a même des chrétiens qui se suicident. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a des chrétiens qui se suicident? Aujourd'hui, pourquoi qu'il y a tant de chrétiens font des choses comme s'ils ne connaissaient pas Dieu? Pourquoi que si tu connais Dieu, que tu vas agir de telle et telle manière? Quand j'ai donné ma vie à Christ en 1997, j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à... Et puis je lisais que Jésus était venu pour sauver le monde. Jésus était venu pour toucher les cœurs, changer les cœurs. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Jésus est venu pour guérir. Jésus délivre de toutes sortes de dépendances. Hey, j'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. C'est toutes des choses que je découvrais, puis c'est des choses aujourd'hui qui sont encore là, qu'on découvre encore aujourd'hui. Que quelqu'un qui donne sa vie, qui s'approche à Dieu, à Jésus, ben c'est tout ça que Jésus est venu porter aussi. C'est par ces meurtrissures qu'on est guéri. Puis quand je lisais ça, je disais à Jésus, moi je le veux. Si tu le dis, c'est parce que, puis je le veux, ça. Si tu dis que tu vas me délivrer, je veux que tu me délivres. Si tu dis que je suis une nouvelle créature, je veux l'être, une nouvelle créature. Je veux que tu changes ma vie. Parce que si tu ne changes pas ma vie, mais je viens à toi, je te la donne ma vie parce que je suis écœuré de la vie que je fais. Parce que je vais avoir un changement dans ma vie. Mais ce changement-là, je sais que tu vas le faire avec moi, puis je veux que tu le fasses avec moi. Puis je lisais ça, puis je disais, tu dis, Seigneur, ce que tu dis, je le veux. Il m'a délivré de la boisson. Merci, Seigneur. Dans ma famille, il disait, Benoît, t'es donc bien bon. Non, je suis pas bon, j'ai rien fait. Ça s'est fait comme ça. C'est Jésus, c'est Dieu qui m'a délivré de la boisson. Et je suis délivré encore aujourd'hui. Là. Je ne suis pas délivré pour tomber, j'ai été délivré, point final. Et bien, c'est entendu que j'ai pas continué à courir les bords à boisson. Jésus m'a délivré, mais je passe mes fins de semaine dans les hôtels. C'est pas de même que ça marche. Jésus m'a délivré. Il y a des choses aujourd'hui qui sont permises. La boisson est permise, mais elle brise des vies. La drogue est permise, mais elle brise des vies. Il y a plein de choses aujourd'hui. C'est des choses qu'on n'ose pas trop parler, mais ça brise des vies aujourd'hui. Oui, c'est légal, mais est-ce que c'est bon pour moi? Même si c'est légal, c'est-tu bon pour moi? Je ne suis pas bougé. Je suis pas bougé. Ça brise ma vie, je ne suis pas obligé d'en prendre. Jésus m'a délivré. Si tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Il faut que tu saisisses vraiment c'est quoi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que je te le donne. Mais marche. Marche comme que je veux que tu marches. Marche avec moi. Tu sais ce que Dieu dit. Puis on ne croit pas en la parole de Dieu. On va arrêter ça. Moi, je crois dans mon cœur que tout ce qu'il y a là-dedans est pour moi. Je crois dans mon cœur que tout ce qu'il y a là-dedans est pour chacun de nous autres ce matin. Puis je crois dans mon cœur ce qui est marqué là-dedans est pour le monde aussi. Mais on est là, nous autres. On est là pour le monde aussi. On est là pour aller dire au monde qu'est-ce que Jésus a fait. On est là pour aller dire au monde que Jésus peut les délivrer de n'importe quelle dépendance. Peu importe qu'est-ce qu'il y a dans leur vie. On est là pour prier pour nos enfants, nos familles, nos amis, nos ennemis. Pas facile. Oui, je voulais ces promesses. Et je les veux encore aujourd'hui. Mais dans ce temps, je voyais autour de moi à l'église, j'allais à l'église, puis je voyais des chrétiens qui étaient malheureux, qui étaient déprimés, qui étaient abattus, sans parler à personne, sans aller m'amérer à personne. Je disais, Seigneur, pourquoi que cette personne est de même? Pourquoi, Seigneur, elle te connaît, puis pourquoi qu'elle est de même? C'est pas ce que je lisais, c'est pas ce qui était marqué. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, dis-moi-les pourquoi ils sont de même. Pourquoi qu'il y a des personnes qui ont l'air si tristes, puis qui te connaissent. Puis pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Puis je veux le savoir pourquoi. C'est tes enfants aussi, Seigneur. Et plus tard, à travers la prière, la méditation, le méditer la parole, à travers tout ça, à travers tout ce qu'il y avait là-dedans, je le voulais. Tout ce que Jésus disait, je le voulais. Je le veux encore aujourd'hui. J'ai vu que Jésus nous donne des victoires, des délivrances, la vie éternelle. Mais je me suis aperçu d'une chose. Quand je lisais ma Bible, quand je priais, j'avais un effort à faire. Aujourd'hui, c'est la même chose.
Jésus est là, mais on a un effort. Approchons-nous. Approchons-nous du trône de grâce. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, cet effort, c'est quoi? C'est ça. C'est de s'approcher de Jésus, de rester près de cette sorte de bénédiction, de récompense, de délivrance, de paix dans mon cœur. Puis c'est là que j'ai commencé à prier. Puis j'ai continué à prier. J'ai continué à lire ma Bible aussi. Je la lis encore aujourd'hui. J'encourage mes enfants, ma femme à lire la Bible. Je vous encourage à lire la parole de Dieu. C'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous garde zélés. C'est ça qui nous rappelle que Jésus est vivant, que Jésus est là. Puis c'est pas que même si je fais ça, c'est pas qu'il y a une absence de combat, une absence d'épreuve, non. Mais j'ai la paix dans le cœur. Mon espoir n'est pas dans ce monde, mon espoir est en Jésus-Christ. Il y a un moment donné, 97, donner ma vie à Christ et y arriver des épreuves après. On avait un foyer de personnes âgées, il n'y avait pas de personnes âgées qui rentraient. C'était capotant. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est quoi tu veux, Seigneur? Je suis en train de tout perdre. À un moment donné, je disais, Seigneur, c'est quoi qui se passe, Seigneur? Seigneur, je vais à l'église, je travaille, je m'occupe de ma femme, mes enfants. C'est quoi tu veux? Hey, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, là. Et à un moment donné, j'ai dit, il y a personne qui rentrait dans le foyer, puis les tables rentraient, puis tout ça. Avec là, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu penses que je pleurais, j'étais dans ma cour, puis je pleurais, j'ai dit, tu penses que je vais te laisser pour une cabane? J'ai dit, je ne te laisserai pas pour une cabane, Seigneur. J'ai dit, en plus d'aller à l'église le dimanche, j'ai dit, je vais aller au groupe de prière. Ça, c'était en 1999. Savez-vous ce que je fais aujourd'hui? Avec la grâce de Dieu, je suis encore au groupe de prière. Je viens encore prier. Depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté. Savez-vous pourquoi? C'est ce qui garde mon cœur. On vous encourage à venir prier. Moi, dans ce temps-là, je me disais, je vais vous dire, les jeunes parents, là, ça ne prend pas 2 parents pour garder les enfants le soir. Ça en prend un. Puis je ne veux pas mettre aucune condamnation sur personne, c'est pas ça. Chez nous, c'était ça. Chez nous, ça a été... ça en prend un pour garder les enfants, l'autre s'en va à l'église. Ça a été bénéfique. Ça a été des bénédictions par-dessus bénédictions. Dieu a fait un miracle avec le foyer. Il y a quelqu'un qui a loué le foyer, là, c'était capotant. Là. Puis dites-vous bien ce matin qu'à toutes les fois que vous allez vous engager pour le Seigneur, vous allez faire un pas pour Dieu, il va en faire 100 pour vous. 100, il va en faire 1000 pour vous. Je pense qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre, s'imaginer des plans, des scénarios, qu'est-ce que Dieu peut faire. On n'aura jamais l'intelligence de voir comment que Dieu va nous sortir de des pétrins à un moment donné, mais il faut que ton cœur soit là. Et jamais oublier que le diable rôde aussi. Il y en a un qui veut nous détruire, il y en a un qui veut nous faire mourir. Mais moi, personnellement, je m'en fous de ce qu'il veut faire. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus. Ma vie est entre les mains de Dieu et pas entre les mains de l'ennemi. Avant, elle l'était peut-être, mais depuis 97, octobre 97, elle est entre les mains de Jésus-Christ. J'ai horreur d'entendre « Ah, je sers, je vais être attaqué. » Je sers parce que j'ai à servir. Je sers mon Dieu. Je sers mon Jésus. Éphésiens 4, 26, 27. Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si on donne un accès à Dieu, si on donne notre cœur à Dieu, on y ouvre notre cœur, on y donne un accès, pourquoi qu'on ne donnerait pas d'accès à l'ennemi? C'est la même chose. C'est le sens inverse, mais c'est la même chose. Et ces paroles sont pour nous autres. Ces paroles s'adressent à des membres de l'Église. Ces paroles-là, c'est pas Paul a écrit ça, c'est pas pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Paul a écrit ça pour l'Église.
Pourquoi que Paul a écrit ne donne pas d'accès au diable? Ça, c'est spécial, hein? C'est de ne pas donner d'accès à Satan. C'est spécial quand même parce que, par contre, l'apôtre Jean nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et c'est à la croix de Golgotha que c'est ce que ça s'est passé, c'est que Jésus nous a donné la victoire sur Satan. Non par mon nom, non c'est pas Benoît, c'est pas Richard, c'est pas Pierre, c'est Jésus-Christ. L'autorité, on l'a chanté ce matin. Je l'ai marqué ici. Gloire à ton nom précieux, Jésus. Il me donne amour et paix, force, courage et autorité. On ne chante pas n'importe quoi, hein? C'est vraiment bon. Merci Seigneur. Merci encore pour la louange ce matin. J'ai été tellement béni. Et que c'est bon. C'est bon d'entendre parler de Dieu. À des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi je me dis, Seigneur, je suis content que je rencontre un chrétien qui t'aime. On dirait qu'il y en a qui envoie l'amour. C'est ce que Jésus veut voir de nous autres. Quel amour que j'ai pour toi, Seigneur. Autorité en son nom. Hébreux 2,14. Hébreux 2,14, je vais aller un peu plus vite, mais je ne veux pas m'énerver. Des fois, quand je m'énerve, je dis n'importe quoi. Ce matin, je veux que vous compreniez bien une chose. En tant qu'Église, ma prière, c'est qu'on vive cette relation d'intimité avec Jésus-Christ. Qu'on y aille chercher tout ce qu'il y a pour nous autres. Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est venu sur cette terre en chair et en os, mais par son corps, ses brisures. Son corps a été meurtri. Il nous donne cette victoire. Son sang nous protège de tout. Jésus-Christ, par la mort et sa résurrection, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Satan. C'est fini, ça. C'est fini, ces affaires. Dites-vous bien qu'il y a une chose, là. Jésus a vaincu totalement et définitivement le diable. Et pour nous, croyants, on doit se dire que Satan est vaincu et défait. J'ai dit tantôt, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas affaire au diable. À la croix, mais aussi dans nos vies. Est-ce que dans ma vie, je sais que le diable est vaincu? Est-ce que je sais que je suis victorieux? Est-ce que je sais qu'il ne peut rien contre moi? Il y a des fois qu'on dirait, oui, hein, j'ai peur, mais il y a une chose qu'il faut savoir. Il faut savoir qui il est aussi. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas l'armure, il y a des fois on peut peut-être manger des claques par la tête. C'est pour ça, c'est d'être prêt. C'est d'avoir cette sécurité dans le cœur. Qu'il n'y a rien qui va nous ôter l'amour de Jésus-Christ. À la croix, mais aussi dans nos vies, on est des enfants de Dieu, rachetés à grand prix par le sang de Christ. Là, à l'instant que j'ai donné ma vie à Jésus, que je me suis reconnu comme pécheur, je nais de nouveau, un nouveau départ. La victoire de Christ est devenue la mienne. Elle est devenue la nôtre et on est participant à cette victoire. On est héritier de tout ce que Jésus a pour nous autres, toutes ses promesses. Et à cet instant, il nous a délivrés de celui jusque-là qui dominait nos vies. Puis c'est pour ça qu'il faut prier pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Ils ont une emprise sur eux. Le diable les influence comme qu'il veut. Il nous a délivrés de celui qui nous gardait de la peur et de l'angoisse. Aujourd'hui, je ne vis plus par la peur. Je ne vis plus avec de l'angoisse. Je vis avec la paix de Jésus-Christ. On n'est plus des esclaves de la peur. On est délivrés de celui qui peut retenir. Il a brisé mes chaînes. Il m'a délivré.
j'ai la vie éternelle. Et le Seigneur m'a donné son esprit. Avec l'esprit de Christ, je ne crains rien. L'ennemi peut essayer de toucher ma vie, mais ma vie est en Jésus-Christ. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Même s'il est vaincu, il n'a pas fini de nous haïr quand même. Il veut encore nous essayer de nous détruire. Il veut encore... c'est pour ça que Paul nous met en garde. Il nous met en garde de ne pas donner d'accès à Satan, de ne pas lui laisser des petites portes ouvertes, des petites choses dans notre cœur cachées. Il cherche des proies ou des proies affaiblies. Je veux encourager ce matin, merci Seigneur je vous encourage ce matin à garder dans votre cœur l'Église. Jésus-Christ, mais restez. Restez dans la famille de Dieu. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? C'est isoler des personnes. Qu'est-ce qu'il veut? C'est briser des vies, briser des chrétiens. La pire affaire qu'on peut faire, c'est de rester dans notre petit coin chez nous, à ruminer toutes sortes de choses. Jésus veut qu'on soit ensemble. Le mercredi, on prie ensemble. On est bénis ensemble. Le dimanche matin, on est ici ensemble. On s'encourage ensemble. On dit ensemble qu'on aime Jésus. C'est ce que Jésus veut. Puis si vous en connaissez qui sont chez eux, priez pour eux puis allez les chercher. Dites-leur que Jésus les aime. Dites-leur qu'ils reviennent à la maison. Jésus veut qu'on revienne à la maison, qu'on reste dans la maison, qu'on reste dans l'Église. Oui, c'est un bâtiment. L'Église, c'est nous autres. On est le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est nous autres. L'Église, c'est nous autres. C'est Jésus qui a instauré l'Église. Le diable, c'est une chose, que celui qui vit en moi est plus fort que lui. Puis il le sait. Puis il le sait très bien. Il est vaincu. Ce qu'il cherche, comme j'ai dit, c'est des failles dans nos vies par notre comportement. Paul a dit ne pas de se coucher sous notre colère. Ôtez l'orgueil dans ma vie. Pardonnez. Et que c'est dur, pardonner. C'est dur de dire je te pardonne, mon frère, je te pardonne, ma soeur. Mais c'est si facile quand tu demandes à Jésus qui t'aide. Il n'y a plus d'accès dans ma vie. Le diable n'a plus d'accès dans ma vie. Je ne veux pas y laisser d'accès à ma vie. Je ne veux pas y laisser d'accès dans ma famille. Je ne veux pas y laisser d'accès dans mon Église. Je ne veux pas y laisser d'accès dans ma maison. C'est quoi y laisser d'accès? Il y a le péché, c'est sûr. Mais aussi, je veux parler de nos vies, de nos habitudes de vie. Qu'est-ce que je permets dans ma vie? Est-ce que je vais permettre des choses dans ma vie qui vont donner accès au diable? Jésus, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on soit des enfants sanctifiés. Je vis pour Christ ou pour toutes sortes de plaisirs du monde. Plaisir du vent. Surtout, qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie? Qu'est-ce que l'on ressent dans ma vie, dans ma maison? Qu'est-ce que le monde va ressentir quand il rentre dans ma maison? Qu'est-ce que le monde va voir quand il rentre dans ma maison? Est-ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que le monde va voir une présence de Christ dans ma vie? Est-ce que le monde va ressentir? Ça vous est déjà arrivé qu'il y en a qui disent hey, « tu as quelque chose, toi, je ne sais pas c'est quoi. » Ben, c'est Jésus qui est dans ma vie. C'est ça que j'ai. Viens, je vais t'en parler. Bon, donc, on va ressentir l'oppression du monde dans ma maison. Moi et ma maison serviront l'Éternel, Josué. Est-ce que j'accepte de regarder n'importe quoi? Est-ce que je laisse mes enfants regarder n'importe quoi? Est-ce que j'ai des délivrances à aller chercher? Oui.
Peu importe qu'est-ce qui se passe. Je peux essayer de m'approcher de Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui va me retenir. Il y a peut-être quelque chose qui va me tirailler. Bien, je vais vous dire ce matin que Jésus va vous délivrer. Jésus est là pour délivrer. Jésus veut qu'on prenne un temps à la fin, prier aussi pour le monde, pour que Dieu, Jésus, brise les chaînes de destruction dans les vies. Est-ce que oui, Seigneur, parce que tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu as guéri mon cœur, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Jésus, je veux que tu continues ce merveilleux miracle que tu as fait dans ma vie. Tu as changé ma vie, Seigneur. Tu m'as guéri, tu m'as délivré, Seigneur. J'ai d'autres choses, Seigneur, à te donner ce matin. J'ai d'autres choses à te donner, Seigneur Jésus, qui empoisonnent ma vie. J'ai d'autres choses, Seigneur, que tu viennes me chercher, que tu viennes me délivrer, que tu viennes me guérir, Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'aime, Seigneur Jésus. Tu m'as donné un nouveau départ, Seigneur Jésus. Tu m'as donné une nouvelle vie, Seigneur Jésus. Et cette vie, je veux l'avoir. Cette vie, je veux l'avoir à 100%, Seigneur Jésus. Le danger, c'est d'oublier qui on est, car c'est de ne pas rester dans sa présence. Et quand on est dans sa présence, dans la présence de Dieu, c'est d'y rester. C'est de laisser entrer dans ma vie des choses, de ne pas rien laisser entrer dans ma vie qui va briser ma vie, qui va briser ma relation avec Dieu. Ecclésiaste 10:1. Ecclésiaste 10:1, ça dit les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Si tu prends un verre d'eau, il y a un verre d'eau. Si tu prends un verre d'eau, à un moment donné, il y a un verre d'eau qui est pur, qui est clair. Tu mets juste une goutte de saleté. La goutte, elle va contaminer le reste. C'est de ne pas laisser entrer à rien dans ma vie qui va briser la relation avec Dieu. Puis un peu de folie, c'est pas grave. Juste un petit peu. Mais c'est une fois de trop et des fois. C'est de rester avec ce que Dieu me met dans le cœur. Avec Dieu, c'est la même chose. De rien laisser dans ma vie qui peut empêcher ma relation avec Jésus, qui peut briser ma relation avec Jésus, qui peut essayer d'aller chercher les victoires avec Jésus. Si tu restes vigilant, l'ennemi va en profiter. Si tu ne restes pas vigilant, l'ennemi va en profiter pour trouver des failles dans ma vie, pour essayer de m'atteindre. Je vais inviter le groupe de louanges. Pascal et Jean-François. Et ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, je crois qu'on peut briser, comme j'ai dit, cet esprit de destruction dans le monde, cet esprit de suicide qu'il y a dans le monde. Et aussi, il y a des victoires qu'on peut aller chercher ce matin. Il y a des victoires dans ma vie. Et je pense que Dieu veut qu'on y aille chercher ces victoires. On n'est plus des esclaves, on est libres. Libres en Jésus-Christ. Il m'a affranchi, il m'a justifié par son sang. Il m'a protégé par son sang. Il me protège par son sang. Et ce matin, je crois que dans mon cœur, que Jésus sauve encore, que Jésus délivre encore, que Jésus guérit encore. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est là avec moi. Il me protège. Et ce matin, je crois que Jésus a combattu à la croix et vaincu le diable. Il est vaincu. Peu importe le combat que je peux mener, peu importe le combat qu'il y a. Jésus a combattu, Jésus combat pour nous. Jésus a vaincu, on est des vainqueurs. Et on est plus que des vainqueurs. Peu importe ce qui peut nous tenir, nous empêcher d'avancer, on a des victoires à aller chercher. Jésus nous donne la victoire. Jésus est venu pour nous donner ses victoires. Jésus a combattu, a vaincu. On a ses victoires. Puis en tant qu'Église, on a prié ensemble
pour cet esprit de suicide, des cœurs brisés. On a prié pour nos jeunes. On a prié pour nous-mêmes. La prière du juste a une grande efficacité. C'est la prière qui va changer nos vies. C'est la prière qui va nous convaincre. Convaincre du péché, de justice. Convaincre de ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il y a un verset dans 2 Chroniques 27 que je trouve extraordinaire. Il y a un moment donné dans ma vie, le Seigneur m'a arrêté sur ce verset. Il y a des fois, on essaie de combattre par nous autres mêmes. Il y a des fois, on essaie d'avoir des victoires par nous autres mêmes. Je crois que le Seigneur est là pour nous la donner, la victoire. 2 Chroniques 27. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Je crois que l'Éternel, ce matin, veut accorder une victoire. Une victoire dans nos vies. Une victoire dans ce monde. C'est en tant qu'Église qu'on va être capable d'aller chercher ces victoires. Si vous voulez, on va se lever ensemble. Ce matin, je ne veux plus combattre tout seul. Je veux combattre avec toi, Seigneur Jésus. Je veux que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Que tu me donnes la victoire, que tu me donnes tes victoires. 2 Chroniques 7, 14. C'est un verset que vous connaissez, puis si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Ce matin, ensemble, je veux qu'on invoque le nom de Jésus. Je veux qu'on invoque, qu'on dise, Seigneur Jésus, on a besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur Jésus. Je veux te demander ce matin, Seigneur Jésus. Je veux t'invoquer pour moi. Je veux t'invoquer pour le monde. Je veux t'invoquer, Seigneur Jésus, pour ma famille, Seigneur Jésus. Je veux t'invoquer, Seigneur Jésus, pour mon Église.